Torah Box présente les contes de Rabbi Nachman, conte numéro 8, le Rav et le fils unique. C'est l'histoire d'un Rav qui n'avait pas d'enfant. Il eut ensuite un fils unique, qu'il éleva puis maria. Ce fils habitait à l'étage et passait son temps à étudier comme c'était l'usage chez les gens riches. Il étudiait et priait sans cesse. Cependant, il sentait que quelque chose lui manquait, mais il ne savait pas quoi. Il ne trouvait plus aucun goût à ses études ni à ses prières. Il en fit part à deux jeunes gens qui lui conseillèrent de se rendre chez un certain tzaddik. Le fils unique accomplit une mitzvah, une action sainte, grâce à laquelle il atteint le degré de petit luminaire. Ce fils se rendit auprès de son père et lui déclara ne plus trouver aucun goût à servir Dieu. Il lui dit encore qu'il lui manquait quelque chose et qu'il ne savait pas quoi. C'est pourquoi il désirait se rendre chez le tzaddik. Son père lui répondit « Comment se fait-il que tu veuilles aller chez lui? N'es-tu pas plus érudit que lui et de meilleure lignée? Il n'est pas convenable que tu ailles le voir. Détourne-toi de cette voie. » Jusqu'à ce que le père réussisse à l'empêcher de voyager. Le fils unique se remit à l'étude. À nouveau, il ressentit le manque. Il prit encore conseil auprès des mêmes jeunes gens qui lui répétèrent de partir chez le tzaddik. Il se rendit à nouveau chez son père qui le dissuada encore une fois de partir. Et ceci se reproduisit à plusieurs reprises. Ce fils unique sentait toujours qu'il lui manquait quelque chose et languissait de combler ce manque dont il ne connaissait pas la nature exacte. Il se rendit une nouvelle fois auprès de son père et le supplia tant que ce dernier fut obligé de partir avec lui, parce qu'il ne voulait pas que son fils voyage tout seul, car c'était son fils unique. Son père lui dit « Vois-tu, je vais voyager avec toi, et je te prouverai que ce juste n'est rien du tout. » Ils attelèrent la calèche et prirent la route. Puis le père dit à son fils « Voici ce qui prouvera les choses. Si le voyage se passe bien, cela voudra dire que le ciel y consent. Sinon, c'est que le ciel s'y oppose, et nous rebrousserons chemin. » Ils partirent et atteignirent un petit pont. Un des chevaux tomba. La calèche se retourna, et père et fils faillirent se noyer. Le père dit alors « Tu vois bien que rien ne va comme il se doit, et que ce voyage n'est pas agréé par le ciel. » Ils rentrèrent chez eux. Le fils unique s'était remis à étudier, et sentit encore qu'il lui manquait quelque chose, sans pour autant savoir quoi. Il supplia encore son père, qui dut partir avec lui pour la deuxième fois. Chemin faisant, il posa la même condition que précédemment, au cas où le voyage se passerait normalement, etc. Sur la route, les deux essieux se cassèrent. Le père dit à son fils « Tu vois bien par toi-même que ce voyage ne se déroule pas comme il faut pour nous. Est-il naturel que les deux axes se cassent? Combien de fois avons-nous voyagé avec cette calèche sans que pareille chose ne se produise ?» Ils rebroussèrent chemin. Le fils unique s'était remis à nouveau à étudier. Il ressentit à nouveau ce certain manque, et les jeunes gens lui conseillèrent encore de partir. Il se rendit à nouveau auprès de son père, et le supplia encore. Son père fut encore une fois obligé de l'accompagner. Cette fois, le fils unique demanda à son père de ne pas poser de conditions, car il était tout naturel qu'un cheval tombe à terre, ou que des essieux se cassent, à moins que quelque chose de vraiment inhabituel ne se produise. Ils partirent, et à la nuit tombée, arrivèrent à une auberge pour y passer la nuit. Là-bas, ils rencontrèrent un marchand. Ils commencèrent à discuter avec lui, comme c'est l'habitude chez les marchands, mais sans lui dévoiler leur destination, l'endroit où habitait le tzaddik. En effet, le Rav avait honte de dire qu'il se rendait chez ce tzaddik. Ils parlèrent de choses mondaines, jusqu'à ce qu'ils furent amenés à causer des tzaddikim et des endroits où on pouvait les rencontrer. Le marchand leur dit que des tzaddikim vivaient ici et là. Puis, le Rav et son fils en vinrent à parler du tzaddik chez qui ils se rendaient. Alors, le marchand leur répondit, l'air étonné, « Celui-là, c'est un homme sans valeur. Je reviens de chez lui, et j'étais présent quand il a commis un péché. » Le père dit à son fils, « Mon enfant, vois-tu ce qu'a dit ce marchand innocemment? Il a parlé sans malice. Seul le tour que prit la conversation lui a fait dire ces mots. Voici donc qu'il revient de chez ce même tzaddik. » Le Rav et son fils unique rentrèrent chez eux. Le fils mourut. Il vint en rêve à son père. Ce dernier remarqua que son fils était très en colère et lui demanda « Pourquoi es-tu si furieux ?» Il lui répondit que si son père se rendait auprès du tzaddik chez qui ils avaient voulu aller, alors lui te dira pourquoi je suis en colère. Le Rav se réveilla et se dit que ce rêve était un pur hasard. Puis il refit une deuxième fois le même rêve et se dit que ce n'était qu'un faux rêve. Ceci se reproduisit par 3 fois. Il se rendit compte que ce n'était pas une chose vaine. Il partit donc chez le tzaddik qu'il avait voulu rencontrer auparavant avec son fils. En chemin, il rencontra encore le marchand, celui qu'il avait déjà rencontré lorsqu'il était parti avec son fils. Le Rav reconnut le marchand et lui dit « Tu es bien celui que j'ai vu à l'auberge ?»« Bien sûr, tu m'as bien vu, » répondit l'autre. Puis il ouvrit grand la bouche et ajouta « Si tu le veux, je peux t'avaler. » Le Rav répliqua « Que veux-tu dire ?» L'autre lui répliqua « Tu te rappelles avoir voyagé avec ton fils. La première fois, un cheval est tombé en traversant la passerelle.
et tu as rebroussé chemin. Ensuite, les essieux ont cassé, et enfin, tu m'as rencontré. Je t'ai dit alors que le tzaddik était un homme sans valeur. Maintenant que j'ai liquidé ton fils, tu peux continuer ta route. Car ton fils était dans la catégorie du petit luminaire. Et le tzaddik chez qui il voulait se rendre est dans la catégorie du grand luminaire. Si ceux-là s'étaient réunis, le Machiar serait venu. Maintenant que j'ai fait disparaître ton fils, tu peux y aller. Le marchand disparut soudainement au milieu de son discours et le Rav n'eut plus personne à qui parler. Le Rav se rendit chez le tzaddik et s'écria « Malheur, malheur, pour ce qui est perdu et qu'on ne peut plus retrouver !» Ce marchand était en fait le diable en personne, qui s'était déguisé en commerçant et les avait trompés. En rencontrant le Rav pour la deuxième fois, il s'était moqué de lui, car ce dernier l'avait écouté. En effet, telle est l'habitude du séducteur. D'abord il tente l'homme, et si celui-ci l'écoute, à Dieu ne plaise, il le provoque et se venge. Que Dieu béni soit-il nous en préserve et nous ramène vers la juste vérité. Amen.